Bonjour, aujourd'hui nous sommes donc devant la stèle de Victor Schœlcher, que je ne présenterai pas, éveilleur en son temps, avec Marc Tirel, un autre connecteur éveilleur aussi, mais de notre temps. Marc Tirel, est-ce que tu peux te présenter? Avec plaisir. Alors, merci pour la comparaison parce que j'ai pas encore l'aura. Je sais pas si je l'aurai un jour d'ailleurs, l'aura de Victor Schœlcher. Mais effectivement, en fait, quand on a choisi ce lieu, euh, l'idée c'était de se dire, bah voilà quelqu'un qui, en son temps, a ouvert une voie, a été précurseur, était dans un contexte probablement très difficile où les consciences, les personnes de l'époque n'étaient pas prêtes encore à, à accepter l'idée qu'il amenait d'égalité, de justice. Euh, et on vit quelque part, alors de façon beaucoup plus large aujourd'hui, je crois, une époque des faits similaires, à savoir, il y a des choses qui sont en train de naître un peu partout sur la planète. Et on sent que soit ces choses, la plupart des gens ne les voient pas, n'en ont pas conscience vraiment, soit pour ceux qui le voient, ils n'y sont pas prêts. Et donc on sent des tensions, des résistances. Euh, et donc c'est toute l'histoire de la transformation humaine quelque part. Sauf que, à la différence d'il y a 100, 200 ans, les transformations qu'on vit sont beaucoup plus systémiques, globales, connectées entre elles. Et surtout, elles viennent nous confronter à nos croyances, à un certain nombre de dogmes. Elles viennent remettre en cause nos êtres, la conception de l'homme. Elles viennent remettre en cause nos institutions, toutes, des écoles en passant par les églises, en passant par les entreprises. Et donc c'est ça qui est assez difficile. Donc on va vers des temps, me semble-t-il, qui sont très perturbants en fait, qui relèvent du chaos, du complexe. Voilà. Alors, je ne sais pas si ça répond à la question, mais Tout à fait, puisque j'ai l'impression un peu que le lien qu'on aurait pu faire, c'est vers la transformation des comportements. oui. C'est-à-dire que transformation de culture, Mhm. et on est effectivement dans notre temps maintenant. Parallèlement un petit peu avant, c'était d'autres cultures et d'autres transformations des comportements, mais on est dans cette espèce de moment où on sent qu'il faut qu'on se transforme, il faut que nos croyances évoluent. Oui. Alors, toi, dans ton quotidien, je dirais, comment tu amènes cette pierre vers la transformation des comportements? Alors, en fait, cette transformation des comportements dont tu parles, euh, elle agit en permanence et, et j'amène pas tant la pierre, comme tu le dis, je crois pas en fait, euh, mais les personnes qui sont sur un cheminement, qu'on a tous plus ou moins entrepris, ce cheminement, cette transformation, eh bien, ce- c'est- il y a un moment arrive où des prises de conscience se font. Où, alors parfois ces prises de conscience sont douloureuses, difficiles. Parfois elles durent un certain temps, long, long à l'échelle d'une vie, c'est-à-dire ça peut durer parfois 10 ans. Et parfois c'est très brutal à l'occasion d'une rupture, d'une maladie, d'un divorce, d'un licenciement. On est amené à nous transformer, à se transformer. Donc, et quand on se transforme, eh bien on s'ouvre. Il y a à la fois un effondrement intérieur qui se produit, et alors qui peut être encore une fois plus ou moins long en temps, et puis il y a une ouverture qui est parfois concomitante, parfois qui vient après. Et donc c'est ce mélange entre des effondrements intérieurs et des émergences aussi intérieures qui fait que les gens se transforment. Et donc quand cette ouverture arrive, ces émergences arrivent, eh bien on va se connecter à des sources d'information. On va avoir envie de rencontrer des nouvelles personnes. On va avoir envie d'entreprendre des choses. Des nouvelles vies qui commencent, ou une nouvelle vie. On va avoir envie de démissionner du job dans lequel on était pour se consacrer à une passion qu'on n'a pas pu faire jusqu'à présent, à de l'art, à une cause humanitaire, bref, tout autour bien évidemment de la question du sens pour soi et aussi bien sûr pour les autres et pour la planète. Donc c'est ces transformations-là
qui sont à l'œuvre. Donc moi, j'ai pas l'impression de les provoquer vraiment, mais j'ai l'impression de répondre parfois à des gens qui sont mûrs pour ce que je fais. Donc voilà, pour entamer. Et j'ai bien conscience, et je pense que je ne suis pas le seul dans ce cas-là, quand je m'adresse à un auditoire assez large, je me dis, ben, si parmi les 100 personnes qui sont là, par exemple, ne serait-ce que s'il y en a une pour lesquelles ce que je raconte peut être utile et peut l'aider dans son cheminement, ben, je serais ravi. Mais j'espère qu'il y en a un peu plus qu'une. Mais il suffit d'une déjà, et c'est déjà pas mal, parce que en fait, on s'aperçoit que ce qui est à l'œuvre au niveau planétaire aujourd'hui, c'est à la fois ces prises de conscience, donc individuelles bien souvent, hein, enfin, la plupart du temps c'est ça, et puis c'est le fait de sentir qu'on n'est pas seul. On n'est pas seul à vivre ces effondrements, on n'est pas seul à avoir envie de repenser qui on est et ce que l'on fait. Et donc, derrière ça, il y a la question de la reliance qui se pose tout de suite après. C'est-à-dire comment on arrive à se relier les uns aux autres, comment on arrive à faire fi des anciennes formes de reliance, qui sont les liens du sang, les liens du territoire, pour créer de nouveaux liens, en fait. Et c'est ces liens qu'on voit dans les regards, où les choses se passent naturellement, où on ne se pose pas toutes les questions, mais d'où tu es, qui tu viens, quelle est ta religion, quel est ton pays, quelle est ta culture, quelles sont tes croyances, ça passe au-delà de ça. Donc c'est ces nouvelles formes de reliance où on sent qu'on est là avec une ouverture très large, beaucoup plus large qu'auparavant. Et donc voilà. Alors, je ne sais pas si tu voudras, mais est-ce que tu peux nous parler justement de ton propre switch de conscience? Qu'est-ce qui a fait que finalement tu as pris ce chemin-là? Alors, pour moi, et heureusement, il n'y a pas eu de maladie. Il y a eu des cassures, des fêlures, des effondrements à mon échelle qui sont un divorce, qui sont la prise de décision de démissionner d'une entreprise, d'aller créer une autre, quelque chose qui me convenait plus, en tout cas de façon idéaliste peut-être, qui est une entreprise que j'ai créée au départ avec un associé donc, qui s'appelait Savoir pour tous. Donc déjà, il y avait cette question du sens qui était là présente. Et donc, ça a été à la fois des cassures, des ouvertures vers d'autres univers, des prises de risques. Et puis, avec ça, il y a eu des rencontres. Il y a eu des rencontres qui ont jalonné ce parcours-là. Cette transformation, pour moi, elle a duré pendant, je vais dire, de 2005 à 2010, on va dire, où là, c'était vraiment chahuté, avec des questions existentielles sur mais qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qui je suis vraiment, qu'est-ce que j'ai envie de devenir aussi. Et donc ça amène forcément à des questions liées autour de la création. Et puis des questions qui m'ont amené à écrire notamment. Voilà, donc ça c'est un premier ouvrage qui s'appelle Voyage en émergence, qui est paru il y a 1 an et qui fait état un peu de mon parcours, c'est-à-dire et de ce que j'ai perçu dans le monde, de mes rencontres, et qui s'oriente vers 5 sujets qui sont la complexité que j'ai un peu évoqué, qui sont les questions d'intelligence collective qui ont déjà dû être traitées, j'imagine, en partie par la plupart des interviews. Ouais. Après, une question centrale qui, moi, me tient beaucoup à cœur, qui est la question de la confiance. Comment se crée la confiance aujourd'hui? En qui, en quoi j'ai confiance? Est-ce que les institutions traditionnelles, que sont l'entreprise, l'État, les églises, est-ce que j'y trouve encore des éléments de confiance? Bref, moi, à mon sens, il y a aujourd'hui, à travers Internet, des nouvelles formes de confiance qui apparaissent. Donc le sujet est traité dans ce livre. Et puis la question que j'abordais de la créativité est posée. Et puis aussi celle de la sagesse. Voilà. Comment devient-on plus sage collectivement? Vaste sujet. Voilà. Et donc ça, je l'aborde à travers des contes, des petites histoires qui sont prospectives et plutôt futuristes, puisque je me place en 2020, 2030, en 2040.
Est-ce que, alors comment ton livre a été accueilli et surtout, ben, quand tu discutes avec les personnes par rapport à ce livre, est-ce que ben, les questions sont justement en prospective, hein. L'avenir finalement, ce sera quoi? Nous, à l'intérieur de ce monde-là, comment on peut se projeter dans cet avenir vraiment différent? Comment est accueilli un petit peu, comment sont accueillis tes propos? Alors moi j'ai beaucoup ça fait plaisir des propos et des retours positifs, dans le sens où ce que je propose, c'est pas du tout de jouer sur les peurs, Mhm. mais c'est plutôt de proposer des idées, une idée du futur qui soit positive. Positive dans le sens où tout repose sur nos actes au quotidien, sur notre capacité à créer, sur notre capacité à imaginer, sur notre capacité à créer du lien notamment. Donc le futur, il se construit là tout de suite au présent à travers voilà, ton action par exemple. Eh bien, on crée des possibles, on va créer des pistes pour d'autres personnes qui vont se nourrir là et qui vont eux-mêmes créer. Alors, Créer on aussi, pense bien poser sûr, des bien actions. sûr, voilà, on pense beaucoup aux jeunes. Moi, quand j'ai écrit ce livre, je pensais à mes enfants, mais bien au-delà, bien évidemment. Mais l'idée première, c'était de dire, ben voilà, le monde, c'est vous qui allez le créer. Et donc, j'espère humblement pouvoir vous inspirer dans la Dans la création de ce création de monde-là. ce monde. Tout à fait. Et donc, ça pose la question aussi de nos choix et et je trouve notamment chez beaucoup de jeunes, une différence avec le temps où nous, on était jeunes, même si on le reste encore, hein, qui est une maturité, je trouve, et des choix beaucoup plus éclairés, beaucoup plus tôt dans la vie. Les gens se posent la question du sens. Avant, Ah oui, nous, on n'y voilà. réfléchissait même pas. Ben voilà, c'était pas à l'ordre du C'était jour, pas à quoi. On l'ordre du n'avait jour. pas les moyens. Et je fais souvent la comparaison avec mai 68, où il y avait cet élan né des jeunes qui voulaient changer le monde. Et encore aujourd'hui, on sent bien que le monde, il est loin d'être parfait. Euh, la seule différence que j'y mets avec 68, c'est qu'aujourd'hui, euh, on fait un mai 68 en permanence. Il est là, au quotidien, sauf qu'on a les outils aujourd'hui de le faire. Donc on en parle beaucoup Oui, moins parce qu'il se fait au il se fait, quotidien. voilà. Et Internet joue un grand rôle là-dessus, dans cette transformation. Et, et, et les formes que prennent cette révolution silencieuse, elles sont diffuses, elles relèvent du complexe, c'est-à-dire elles peuvent côtoyer les anciennes structures, les anciennes formes. Donc c'est ça le monde dans lequel on entre, il est bizarre parce que on n'est pas dans un monde d'opposition systématique. Tout à fait. On entre dans un monde dans lequel des univers très différents se côtoient, le pire avec le meilleur, mais il n'y a plus les oppositions frontales, capitalistes communistes, religieux athées. Non, tout ça, c'est en train de se transformer. Et, euh, et c'est ça que je trouve assez fabuleux, quoi, quelque part. Plusieurs en fait formes coexistent ensemble. Exactement. Et donc, on peut être dans à la fois, si on prend ton cas, dans une entreprise avec ses structures, avec son inertie. Et pour autant, on arrive, y compris même parfois au sein de ces entreprises, à faire évoluer les choses à une échelle au départ petite. Mais il y a ces fameux phénomènes de propagation, de viralité. Moi, je m'intéresse beaucoup à ça. Et on sent bien qu'on est malléable. On se transforme en côtoyant les autres, en côtoyant des idées, en côtoyant des expériences, des projets, des startups. Donc, c'est ces phénomènes de propagation qui, moi, me donnent vraiment confiance dans les années qui viennent. Et même s'il y a des challenges énormes devant nous, on a tous les moyens, sans aucun problème, d'en venir à bout. En sachant que l'un des problèmes majeurs auxquels on est confronté, à mon sens, c'est celui de l'écologie, pour moi, hein, qui vient bien avant tout le reste. Et là, j'étais encore la semaine dernière dans l'océan en Asie, et j'ai été frappé. On a pris le bateau pendant 1 heure, et pendant une bonne demi-heure, il y avait dans l'océan des bouteilles de plastique de partout, quoi. Du plastique, donc je me dis là, waouh, la pollution est vraiment là. Elle est dans l'air, dans nos villes. Je suis passé aussi par Shanghai. C'est juste terrible, cette ville. Euh, voilà, c'est une ville qui fait vraiment, moi, qui me terrorise par la pollution de l'air, par le fait de trouver des hommes
dont on a le sentiment qu'ils sont Déconnecté. déshumanisés, déconnectés, je ne sais pas, mais prendre le métro à Shanghai, déjà à Paris c'est une sacrée expérience, mais à Shanghai j'ai l'impression que c'est... Alors c'est peut-être le dépaysement qui fait que... Mais c'est très difficile, quoi. Donc je me dis, on a là des mondes en perspective qui sont parfois qui font peur, mais c'est vrai, mais heureusement, malgré ça, il y a plein d'espoir partout, des choses qui sont en train de naître dans tous les domaines, que ce soit dans l'univers scientifique, l'univers de la pensée, l'univers de l'art. Donc heureusement, il y a plein de choses qui sont en train de naître. Et les diffuseurs, ceux qui propagent tout ça, c'est un peu nous. C'est-à-dire, moi je le fais à travers les écrits, les conférences. Tu le fais à travers cette initiative de créer des formats vidéo documentaires. Et c'est ça qui va venir nourrir les jeunes, les inspirer. Voilà. Super. Bah, écoute, Marc, vraiment merci pour ce partage. Merci à toi. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose qui te tiendrait à cœur, ou bien je crois que tu écris un autre livre. Alors oui. En fait, en ce moment, je m'intéresse beaucoup. Mon prochain livre va probablement traiter de la question du merveilleux. Et on a besoin de réenchanter le monde pour pouvoir inspirer justement et faire en sorte que chacun renoue avec son potentiel créateur. Et là, donc mon prochain livre va traiter de la question de l'émerveillement, comment on s'émerveille, de quoi on s'émerveille. Et en ce qui me concerne, moi je m'émerveille dans le regard des autres, et en particulier de personnes qui sont connectées avec tout ce que j'appelle le monde de l'invisible. Le monde de... C'est pas tant de la spiritualité, c'est pour moi vraiment ce que j'appelle les autres dimensions. Des choses qui sont étonnantes, que la science n'explique pas, et qui, moi, me passionnent en ce moment. Donc voilà. Vraiment super. Merci beaucoup, Marc, Merci de à ce toi. délicieux moment. Et merci à vous. Au revoir. Merci, au revoir. Ton avenir dans les flocons, c'est un chemin indescriptible comme un phénomène. Il a vu la flamme que tu cachais. Il a vu la flamme au-dessus de ton manège. Il a vu au-dessus de ton tour de manège. Sky juge pas, il donne des conseils. Laisse pas des comptes te donner sommeil. Laisse pas l'école te lisser les semelles. Non, on note pas le futur sur un semestre. Regarde leur logique nous